Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal, avec les recommandations de Naïm qui est derrière l'appareil. J'ai décidé de faire un supermarket tour juste pour vous montrer un peu ce qu'il y a ici dans les supermarkets à Stockholm, en Sweden. On peut pas rentrer. C'est quoi ce beans? Oh non. Bon viens, on traverse, on va de l'autre côté. Là nous sommes chez Coop, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas bref c'est une chaîne de supermarket ici en Suède, à Stockholm. Et juste en face on a Willys qui est aussi une chaîne de supermarket mais un peu plus discount si je puis dire. En gros là c'est juste en dessous le Coop et donc on va traverser la route parce qu'on peut passer par les deux côtés pour aller chez Coop. C'est ça qui est vraiment mais génialissime. Bref vous voyez là, du coup on est juste devant moi là c'est les bouches de métro. Et en fait, à ma gauche, on a le Coop, du coup, l'endroit où on va faire les petites courses, quoi. Le vrai métro, quoi. Voilà, c'est le vrai métro, quoi. Et là, hop, on tourne. Et juste ici, vous avez le Coop. Donc, vous pouvez rentrer par plusieurs entrées et sortir par plusieurs sorties. Il est sur 2 étages, vous allez voir, c'est extraordinaire. Bon, du coup, c'est à peu près configuré de la même manière qu'en France et dans plein de pays, il y a les fruits et légumes. Mais d'ailleurs, les fruits et légumes sont très très bien rangés, comme on peut le voir juste devant moi. Vraiment, c'est trop bien rangé. Genre, ça donne vraiment envie d'acheter des fruits et des légumes pour le coup. Faut savoir que ici, dans les supermarkets en Suède, vous avez des rayons vraiment genre veggie, des rayons protéinés, des rayons bakery. Mais bakery, très intéressant étant donné qu'il y a plein de cannelle bulle. Je vais vous y amener directement, c'est mon rayon préféré. En plus, ça tombe bien qu'on soit au supermarket parce que là, c'est notre dernier jour et vraiment, on doit acheter plein de trucs. Enfin, plein de trucs. S'acheter des petites gourmandises et ramener des petits cadeaux aux gens, tout simplement. Et là, la team, on arrive dans le rayon le plus sérieux, mon rayon favori. On passe à ce qu'il y a derrière moi, vraiment le rayon bakery. Et c'est trop bon, je vous jure. Genre ici, on pourrait se dire que les pâtisseries des supermarkets, c'est pas super bon. Mais ici, vraiment, elles sont grave bonnes. Enfin, quand je dis pâtisserie, c'est plus viennoiserie pour parler des cannelle bulle. Mais genre, c'est juste ici. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup. Mais en gros, là, vous avez plusieurs sortes de cannelle bulle. Donc là, c'est au cardamome. Lui, il est assez fort en goût. Et ça coûte tellement pas cher. Là, vous pouvez en avoir 2 pour 1,80 €, je dirais. Là, vous avez un cannelle bulle classique et... une odeur enrichissante, grandiose. Et vous pouvez aussi en acheter en format plus grand, c'est ça qui est trop bien. Genre si vous recevez des gens ou quoi, j'en sais rien. Et franchement ça vous coûte moins cher d'acheter ça en format grand. Et vous pouvez en acheter 2. Donc là les 2 là, ça coûte 4,60 €, les 2 trucs là. La petite merveille, la petite douceur qu'avec Naïm on a découvert, c'est ça. Les vanille rarta, c'est des petits cœurs, des genres de petits gâteaux qui sont... à l'intérieur, il y a un genre de flan à la vanille, mais c'est incroyable. Regardez, en plus, c'est trop mignon. Et franchement, je vous jure, c'est d'une légèreté, mais vraiment excellente. Je vous jure, c'est excellent. Si un jour vous venez, moi, je vous conseille vraiment les petits cœurs, cannelle bulle. Et je vous conseille, mais il n'y en a plus, c'est Tosca bulle. C'est une genre de roulé à la cannelle et aux amandes. Là, ici, ça y ressemble, mais ça, c'est brioche à la vanille, mais c'est un peu la même gueule que ça, quand même. Juste à côté, un autre rayon encore plus gourmand, le rayon des gâteaux industriels. Mais je vous jure, c'est pas très cher et c'est vraiment bon pour le coup. Il y a plein de petits trucs, genre vous pouvez retrouver des petits delicato balles. Ça, c'est des genres de boules au chocolat. Et un petit goût de café quand même, c'est typique suédois, vous en avez à plusieurs goûts. Ici, je pense que ça, lui, on l'a jamais goûté. Tu penses que c'est quoi, un peu en mode Ferrero? Ça, c'est vraiment pas cher, genre c'est 40 centimes, un truc comme ça. Ça, en France, si tu compares, on te le vend à 2,50 € en bas de caisse. Ah oui, ça, ouais, c'est une spécialité d'ici. Ouais, ça, c'est pas cher du tout. Et le truc un peu qui est similaire au Oreo, mais qui est pas vraiment Oreo, c'est la marque Ballerina. Et franchement, il y en a des trop bons à différents goûts. Vous avez tout chocolat, les originals qui sont excellents. Là, vous en avez d'autres saveurs framboises. Lui, t'as dit quoi? Ici, là, vous avez le rayon avec les craquinettes suédoises. Je sais pas si vous connaissez ou pas, mais c'est du pain un peu genre Waza. Vous voyez le pain Waza? C'est un peu la même chose. C'est tout fin, c'est pas très bon à vrai dire. Et là-bas, tout au fond, il y en a plein. Vous voyez, quand je croque, ça craque, ça casse. En gros, c'est exactement la même chose que ça. En France, on a des Waza comme ça. Si vous avez déjà goûté, c'est pas fameux quoi. Et du coup, en termes de prix, franchement, par contre, pour le coup, je trouve que c'est pas cher du tout. Là, si vous achetez un paquet de Waza, c'est genre 1,90 €. Donc, je sais pas, à peu près 1 €. Ici, 1,60 €, 1,40 € je pense. Mais du coup, ça vaut... En fait, c'est exactement la même chose, hein, les pains comme ça.
Et je trouve que ça vaut quand même un peu plus le coup parce que là, t'en as pour vraiment longtemps et c'est genre 5 euros, enfin 54 couronnes suédoises, ce qui fait, je sais pas, 5 euros en vrai. Et t'en as à plein de goûts. Genre là, par exemple, ici, t'en as à la cannelle. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à la cannelle ici? Je te jure, graines de sésame, c'est le classique. J'en ai vu à d'autres goûts, genre paprika et tout, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait pas ici. Il y en a pas ici. Et ce qui est trop bien ici, c'est qu'il y a tout le temps des offres sur tout. Donc comme on pouvait le voir ici, là, si t'en achètes 4, ça te coûte 3 euros et quelques. Un truc un peu étrange aussi ici en Suède, c'est ça. Voilà, je les ai trouvés. C'est qu'ici, vous pouvez acheter des tubes à base de, je sais pas, de crème de poisson un peu. Apparemment, c'est très bon. Apparemment, c'est de la frappe. Ça ressemble à ça. Personnellement, j'ai vraiment jamais goûté. Vous en avez vraiment à plein de goûts. C'est comme du curry, sauf qu'ils mettent ça en format dentifrice et t'as des goûts trop bizarres. Genre là, par exemple, t'as raisin roquefort. Ouais, raisin roquefort. T'as juste fromage. Là, t'as crevettes, fromage. C'est dégueulasse, c'est très bon. Celui que t'avais ramené à ton père l'année dernière, c'était lui, non? Ouais, c'était celui-là. Là, il y a jambon, si vous mangez du jambon, bacon. Non, pas du tout. Niveau prix, en vrai, là, ça fait du 3,80 €. c'est le genre de truc, tu manges pas le tube de trucs là d'un seul coup. Tu le manges sur plusieurs jours. El Classico classique, les grands rayons de lait. Vraiment, c'est incroyable, genre, parce que c'est énorme. Il y a trop plein de laits différents, des laits 0%, des laits aux fruits, des laits sans lactose. Et ça, c'est génialissime. Ici, ils ont vraiment la culture du veggie et tout. Et donc, c'est trop bien, je trouve. Ouais, là, il y a vraiment plein de goûts. Après, là, ça, c'est pas 0% ou quoi que ce soit. Ça, c'est du 3%. Mais c'est pas grave. Mais en vrai, c'est quand même pas cher du tout. Enfin, c'est pas cher. Si, c'est quand même un prix parce que c'est à presque 3 couronnes suédoises. Mais déjà, ceux à 3 couronnes suédoises, c'est des gros pots de 1,5 kg. Putain, lui, au vu de l'image, je pense que lui, il te fait juste bien avoir un confort digestif. Ça, tu piches ça. Ça, je pense, c'est un truc de confort digestif un peu. Mais tous là, je crois que c'est la marque Cultura, c'est confort digestif à mon avis. Bref, il y a plein de laits. Il y en a plein, je connais pas forcément les... Genre si c'est du lait fermenté, de la crème, du lait, du yaourt. Parce qu'en vrai, on brique comme ça, style comme celui-ci. C'est un genre de yaourt, c'est pas vraiment un lait que tu vas mettre dans ton café, tu vois. Et aussi, le rayon n'est pas encore là, je sais pas où est-ce qu'il est, mais il y a vraiment un big rayon veggie un peu. Et sinon, alors là, ça c'est mon paradis sur terre depuis que j'en mange, j'adore ça. Il y a plein de cottage cheese ici. Et vraiment, je vous jure, le cottage cheese, si vous avez jamais goûté, je vous conseille fortement. C'est excellent, vous en mangez avec les œufs, avec tout plein de trucs, tout. C'est trop bon, tu le mets en tartine, c'est trop bon. Après, tu l'achètes pas vanille. Moi, perso, je prends du nature. Je mettrai une image de à quoi ça ressemble, mais la texture est assez particulière. Ça fait comme des granulés un peu. Alors là c'est vraiment mon rayon dada, là. Pas celui-ci, parce que là, c'est encore full lactose. Mais alors là, on arrive dans les laits. Et encore, le rayon est assez petit. Mais là, c'est les laits végétaux. Et ce qui est trop bien comparé pour le coup à la France, c'est qu'ils vendent grave du lait barista, donc le Oatly. Il est incroyable ce lait. Et ouais, là, clairement, il y a le barista édition. Et il est trop bon, ils sont trop bons. C'est le gris, le barista édition. Et en vrai, il est quand même un peu excessif. De toute façon, les laits végétaux, c'est beaucoup plus cher que le lait de vache. Mais purée, c'est incroyable. Et idem, vous avez des yogourts en briques qui sont dispo en version veggie. Donc en vrai, ça, je trouve que c'est trop bien. Et forcément, dans la même team, vous avez tout ce qui est crème fraîche, veggie et tout. Enfin bref, ici, en vrai, ils ont grave la culture de tout ce qui est végétarien, végétalien, etc. Donc c'est plutôt cool si vous avez des alternatives ou juste si vous voulez réduire votre consommation de lait tout court ou si vous avez une intolérance tout simplement, en fait. Moi, je trouve ça plutôt bien. Non, mais c'est vrai. Et là, ouh pétard, le rayon de la régalade. Le rayon un peu chocolat, un peu, vous voyez. Chocolat préféré, enfin mon petit snack, biscuit, gâteau un peu chocolaté préféré. C'est ça que vous pouvez retrouver chez Normal en France si vous voulez aller goûter. C'est des cakes. Je vous jure, c'est délicieux. C'est trop bon. En fait, c'est vraiment une gaufrette au chocolat, mais je sais pas, il y a un truc. Et c'est surtout que c'est pas cher parce que le cake là, il coûte 90 centimes. Et je vous jure, en vrai, ouais, quand ça a augmenté les prix. En 4 ans, les prix ont augmenté, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours peu cher et style, tu manges ça. Enfin, moi, à chaque fois que dès que je mange ça, après, t'as plus envie trop de. Parce qu'on est des gourmands qu'on a envie de manger un peu plus. Mais sinon, t'as plus trop envie de manger ça, quoi, tout simplement. Et sinon, la marque suédoise un peu de chocolat. Chez nous, en France, on voit beaucoup de Milka, de Lindt, toutes ces choses-là. Mais ici, la marque qu'on voit le plus, c'est la marque Marabout. Vraiment, ça s'écrit comme ça.
Marabout. Mes ongles, c'est une catastrophe. Bah là, on les voit pas, mais je sais qu'il y a du marabout Oreo. Là, vous avez noisette. Là, c'est genre biscuit. Il y a même du marabout tuc. Enfin, il y a vraiment trop de trucs, il y a trop de goût, je vous jure. Il y a popcorn. Ah non, c'est cookie dough. Cookie dough, il a l'air bon, je pense. Et après, bien évidemment, vous avez du Lindt, tout ça. Mais le marabout reste quand même moins cher que le Lindt parce que, pour vous donner un ordre d'exemple, pour une grosse plaquette, vraiment là, les plaquettes, elles sont assez conséquentes. Il y a combien de grammes ? 200 grammes, c'est genre 2,90 €. Donc en vrai, c'est quand même conséquent. Mais bon, le chocolat, c'est quand même cher, on le sait. C'est moins cher que les tablettes Lindt, comme on peut le voir juste ici, qui sont pour le coup à 3,30 €, je dirais, avec le taux de change. Mais bon, le Lindt est quand même très très bon. D'ailleurs, celui-ci est excellent. Je vous conseille un jour de le goûter. Il est trop bon à la fleur de sel. Divin, même à l'orange divin. La team, je vous emmène dans le rayon bon bec. Je vous jure, c'est trop bon. Genre, il y a plein de petits... Bah oui, je t'attendais. Il y a plein de bonbons. En gros, il y a dans tous les coops quasi. Et dans beaucoup de Willys, dans des ICA supermarkets aussi. Donc ça, c'est des chaînes typiques suédoises. Et ben, il y a des grandes rangées de bonbons. Tout à l'heure, on a acheté des bonbons. J'ai acheté 600 grammes de bonbons. Je me suis un petit peu enflammée. Vraiment, genre, Naïm, il m'a dit, je t'ai laissé 3 minutes. T'as acheté pour 600 grammes de bonbons. Mais bon, faut se faire plaisir. Et genre, ça m'a coûté 6 €. Donc ça veut dire que c'est 1 € les 100 grammes. Ouais, donc c'est en vrai, quand tu compares à l'achat d'un paquet de bonbons, non, c'est vraiment pas cher. Parce que si tu achètes un paquet de bonbons classique, et ben déjà de une, tu manges tout le temps les mêmes bonbons. Et tu te fais chier et c'est beaucoup plus cher. Alors que là, juste, tu vas au stand à bonbons comme celui qu'il y a ici. Un big stand à bonbons et c'est trop bon, il y a des bonbons sans gélatine, des bonbons vegan, donc en fait ça régale tout le monde finalement, tout le monde peut être heureux. Si t'as une copine qui mange pas de gélatine, si t'as une copine qui est veggie, si t'as une copine qui mange de tout, bah tout le monde y trouve son petit plaisir et t'as juste à prendre ici une petite spatule, là il y a un pot normalement, mais il n'y a pas de pot là, et... Ah ok, une petite spatule, un petit pot, un petit sachet. Et juste, tu te régales et tu fais tes meilleurs combos bonbons. Et en plus, pour ceux qui n'aiment pas les bonbons, tout au bout, du coup, il y a des chocolats aussi. Oh, sorry. Et ces chocolats-là, ça, c'est mes chocolats préférés ici dans les supermarchés. C'est un petit chocolat. Et en fait, dès que tu croques, il y a un coulant de caramel. L'image vaut mieux que 1000 mots, le machin. Regardez-moi ça. J'ai vraiment pas envie d'en... Vous voyez un peu là, on voit le caramel. J'ai vraiment pas envie d'en prendre. Attention, Naïm, ah non, c'est bon. J'ai pas envie d'en prendre parce qu'on s'est déjà acheté du chocolat et parce que j'ai pas envie de faire une overdose de nourriture étant donné qu'on s'est déjà pris des cinnamons et des petits cœurs et des cakes pour ce soir. Et on doit se faire une salade, donc j'ai pas envie de racheter des petits caramels. Mais ça, c'est quelque chose, il y a 4 ans quand on venait et dès qu'on achetait des bonbons, tout le temps je prenais ça moi. À l'époque, je mangeais pas de bonbons. Mais depuis, je mange des bonbons et j'achète 600 grammes de bonbons quand Naïm il me laisse tout seul. Donc idem, ici, là, vous avez des rayons fleurs. Donc si vous voulez pas aller chez le fleuriste, vous pouvez venir au supermarché, vous achetez tout. Au supermarché, vous achetez vos protéines, les fleurs, les bons becs, vos trucs de santé. Vraiment, vous achetez tout. Les boissons, comment ça s'appelle ? Les boissons énergisantes, les boissons normales, les boissons, ce que vous voulez. Vous venez ici, vous pouvez tout acheter. Il y a même des fois du mobilier, donc c'est plutôt vraiment bien ça. En vrai, ça c'est bien le principe des grosses villes un peu. C'est ça que je kiffe. Et là, on arrive dans l'un de mes rayons favoris aussi. En gros, c'est un peu le rayon des boissons style coca, etc. Mais il y a plein de boissons énergisantes. Donc, je fais pas la promo des boissons énergisantes, mais genre, vous avez du Red Bull, des Monster, etc. Les Monster, faut savoir qu'elles sont moins chères ici. Genre là, elles sont à 19 couronnes suédoises, ça fait combien ? 1,50 € versus combien en France ? Petite épicerie de 4, ouais. De 2,50 et sinon ça va être un 90. Donc forcément moins cher. Mais il y a aussi des boissons typiques énergisantes suédoises qui sont sans calories, qui sont tellement bonnes et qui n'ont pas ce vieux goût des boissons énergisantes. C'est les Nocco. Donc ça, c'est vraiment une marque suédoise de boissons un peu pour sportifs, entre guillemets. Et c'est vraiment trop bon. Moi, ma préférée, elle est où ? Elle est là. Ma préférée, c'est la Caribbean. Carayabienne, je n'arrive pas à dire. Pineapple, quoi. Ouais. Et elle est vraiment trop bonne. Elle est goût pineapple, enfin goût ananas, et elle est grave bonne. Et donc ça se boit avant l'entraînement, pendant, après. Bref, vous buvez ça quand vous voulez, mais après vous avez bien évidemment plein de genre des Red Bull édition limitée, des Monster édition limitée. Enfin non, Monster édition limitée, il y a pas, je crois, mais il y a pas mal de Red Bull édition limitée. Vous avez des Prime aussi, qui sont quand même moins chers qu'en France pour le coup.
Bah attends, 2 pour 45 couronnes, ça fait 4 euros genre. 2 pour 4 euros. En France, ça coûte au moins 3 euros les primes. 3 pour 4 euros. Ah ouais, 3 pour 4 euros. J'avoue, c'est moins Qu'en cher. fait, c'est carrément moins cher. Ouais, Et ça, c'est quoi Prime déjà? C'est une boisson. C'est qui? C'est un américain, youtubeur? là. C'est quoi le youtubeur là? Bref, et ben les Prime en vrai, c'est vraiment pas mal. Par contre, moi, je les aime pas toutes. Mais par contre, les Noco, je vous les conseille tellement toutes. Les Red Bull, je vous conseille celles qui ont des petits goûts sympas, genre raspberry et tout. Ouais, les Red Bull comme ça, là, de Red Bull, là, ça, non. Et là aussi, vous avez, donc comme je vous le disais, tout le rayon, genre avec plein de barres protéinées et tout. Et il y en a vraiment des bonnes, il y en a des dégueulasses comme toute chose protéinée, mais il y en a des trop bonnes. Vous pouvez même acheter, genre, ceux qui ont envie d'acheter ça, comment ça s'appelle? Des protéines en poudre. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Il y a genre de la caséine, de la whey, du collagène si vous voulez. Il y a vraiment plein de choses. Après, il y a plein de compléments alimentaires comme vous voulez. Genre, vous n'êtes pas obligé de... Enfin, dans nos supermarchés chez nous, il n'y a pas forcément de tout ce qui est compléments alimentaires et tout, que ici il y a. Et il y a des barres, elles sont délicieuses. Les barbells, Les recos. bah les barbells, genre... On a en France. Mais on a en France, mais nous on a découvert ça ici, tu vois. Et avant il n'y en avait pas en France, ça fait que quelques années qu'il y en a en France, mais elles sont trop bonnes. Naïm il a goûté celle-ci. Spécialité là. Donc là, Sway Bar, bah, c'est clairement suédois. Hein. C'est une marque de barres protéinées suédoise. Et en gros, c'est au goût d'un gâteau hyper connu ici en Suède. Par contre, t'as vu, il n'y a pas de barres protéinées, genre à la cannelle, des trucs comme ça. Non, il n'y a que Sway Bar. Il y a que Sway Bar. chocolat de bol. Mais parce que souvent, les barres protéinées, c'est caramel, chocolat blanc, chocolat noir. Tu sais, il n'y a pas genre goût cannelle. Il y a rarement, il y a chocolat Ouais. banane. Là, ici, Il y a on la a menthe. menthe. Donc du coup, ça, c'est trop bien. Je trouve qu'il y ait des rayons un peu protéinés, quoi. Un peu protéines, un peu dopage. Enfin voilà quoi la team. Je m'étais dit ça pourrait être cool de vous faire une petite vidéo supermarket avec les choses que on voit pas en France ou en Europe du moins, genre Belgique aussi. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui sort de ce que je fais habituellement. J'espère pouvoir voyager encore une fois dans plein d'autres pays pour vous faire d'autres vidéos supermarket comme là je viens de faire en Suède. Et je vous laisse parce que c'est déjà la fin de la vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!